Mais à soir, nous allons continuer à parler concernant l'esprit de sagesse. Nous t'ai parlé sur les derniers mots, nous t'ai parlé concernant l'esprit de l'Éternel et aussi l'esprit de sagesse. Et mais nous t'ai regardé, tu vois que tu as plus de détails pour nous te toucher, qui est important. Nous allons continuer et parler sur ça. Et mais avant que nous allions là, nous mentionner peut-être une ou deux leçons que tu apprends dans la dernière étude là. Alors, on t'a parlé de cet esprit de Dieu et cet chandelier et qui était dans le tabernacle là. Par contre, si c'est vraiment sous ça on va le parler, mais tu parlé d'un chandelier à 7 branches qui était dans le tabernacle là et qui signifie cet esprit de Dieu. Et Oui, merci Frère Jean. Oui, si nous allons continuer sur ça à soir et si nous avons si tu as l'autre bien-aimé qui t'a mentionné ça, tu apprendre au moins en leçon, en verset, en bagaille que nous t'ai mentionné, peut-être ou les plus clair dans l'étude là pour vous, tu attendais l'étude ça déjà, mais vous attendez l'autre fois encore. Et c'est qui ça t'a apprendre dans la dernière étude que nous t'ai fait. Si bien comprendre, bon, non, je vais nous prendre. Bon, je vais nous passer sévère. Donc, je me rappelle que tu as parlé alors, je ne vais pas prendre toute étude là avec une intégralité, mais je me rappelle que tu as parlé de cet esprit et d'Adam, cet esprit qu'on trouve dans les Proverbes 6, 16 à 19 là. Et on t'a parlé tout de cet esprit. Alors, il y a cet esprit de Dieu et cet esprit d'Adam. Cet esprit là-dedans, c'est trouve dans Proverbe 6, verset 16 à 19. Et puis, cet esprit de Dieu se trouve dans Isaïe chapitre 11, verset. Il commence dans verset 1er, mais c'est verset 2. Verset 2, il dit que puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton de traces de séraphim. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence, l'esprit des conseils et des forces, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel et l'esprit de discernement. Et parce que, alors, il n'y a pas de discernement précisément, mais comment dire, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, et puis il respirera la crainte de l'Éternel. Donc, il faut faire cette là. Ça, c'est Isaïe 11, là, verset 2. Verset 2. Et puis dans Isaïe 6, là, il fait mention de cet esprit, ça a tout, quand il dit que, il commence dans verset 16. Dans verset 16, et Isaïe 6, non, Proverbe 6, alors Proverbe 6, Isaïe 6, Proverbe 6, c'est verset 16, côté qu'il fait mention de, il fait mention il y a six choses qui est l'Éternel, et même 7, il t'a cité, et puis là, il dit qu'il est en horreur. Et puis, il dit, premier, c'est les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent du sang innocent,
les cœurs qui méditent des projets uniques, et puis les pieds qui se hâtent de courir au mal, et puis les faux témoins qui disent des mensonges, et c'est lui qui excite des querelles entre les frères, entre les frères. Et ce sont là cet esprit, ça qui, l'esprit d'Adam, on est capable de dire. Bon, merci. Merci, Pasteur Sévère. All right. Nous disons merci à Pasteur Sévère et Frère Jean. Maintenant, nous allons continuer à soir. Nous allons garder ensemble l'esprit de sagesse là. Et nous t'ai parlé concernant mots mot hébreu et mot grec là, qui ça signifie et thème là. Nous allons voir dans zone ça à soir et parce que nous t'ai touché lui, mais ça c'est un résumé sur écart. Ça c'est un résumé sur écart. So, une fonction clé, l'esprit de sagesse, c'est l'aider croyant pour le capable de prendre des décisions selon la volonté de Dieu. C'est sa fonction clé. Et nous changeons un exemple que nous avons mentionné dernièrement, c'est Salomon. Salomon a gagné sagesse pour être capable de diriger Israël. Dans 1 Roi 3, verset 28, 1 Roi 3, verset 28. Maintenant, nous allons parler concernant 9 ingrédients clés qui a aidé pour capable produire l'esprit de sagesse dans la vie. 9 ingrédients clés qui sont nécessaires pour aider pour capable produire un téléphone cap faire bruit, n'a demandé tout le monde pour bloquer microphone, bloquer téléphone et l'on monter sur ligne là. Merci. Oui. So 9 ingrédients ça va aider pour capable produire ou pour capable produire l'esprit de sagesse dans la vie. Premièrement, numéro 1, c'est Dieu. Dieu ou Dieu à travers Christ a fait ça et directement côté il a aidé pour capable produire l'esprit de sagesse ça. Et deuxième ingrédient que nous besoin et n'a pas ça sur écran aussi. Deuxième ingrédient c'est pour nous gagner bonne volonté et volonté pour nous capable à utiliser sagesse que bon Dieu ban nous au service de Dieu. Ça c'est le deuxième ingrédient. Et verset pour ça, d'abord 2 versets référence. 1 Chronique 28 verset 21, 1 Chronique 28 verset 21, 1 Chronique 28 verset 21 et aussi 2 Chroniques 1er verset 10, 2 Chroniques 1er verset 10, 2 Chroniques 1er verset 10. So nous joignons là, dans 1 Chronique 28 verset 21 et n'a pas sur écran si tu as un bien-aimé qui est disponible, bien-aimé li 1 Chronique 28 verset 21 pour nous. Voici les classes des sacrificateurs et des Lévites pour tout le service de la maison de Dieu. Tu as près de toi dans tout ouvrage des hommes habiles et prêts à toute espèce de service. Merci. So là, nous
et moun sa yo te gen habile, yo te skillful en anglais pour yo te ka faire service là, pour yo servir dans le royaume de Dieu, pour yo capable servir dans notre travail bon Dieu, dans la maison bon Dieu. Et dans Déconique 1er verset 10 là, Déconique 1er verset 10, et n'a pas aussi le verset ça, Déconique 1er verset 10. Déconique 1er verset 10. Accorde-moi maintenant la sagesse et l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand. Yes, merci. So, là, il demandé pour sagesse, right? Pour le capable de diriger le peuple là. Et il demandé pour sagesse. So, nous, ouais, encore. Et deuxième ingrédient qui va aider pour nous capable de produire l'esprit de sagesse dans la vie, nous, c'est pour nous gagner en volonté, pour nous utiliser sagesse que bon Dieu bat nous, au service de Dieu. Notre travail, bon Dieu. Alright, so ça c'est deuxième. So troisième ingrédient, c'est pour nous connaître et obéir la parole de Dieu. Premier ingrédient, on pas commencer, ça m'a pas aussi quand, ou t'as pas note, ça pour nous prendre bien. Alors, vous te parlez des premiers ingrédients, on va songer à comme ça te dit non? Ok, oui, m'a répété les. So premier ingrédient, c'est Dieu ou Dieu à travers Christ. Dieu à travers Christ a directement à bailler au monde l'esprit de sagesse. C'est Dieu à travers Christ a bailler au monde directement et l'esprit de sagesse. A bailler en personne et l'esprit de sagesse. So il a fait ça directement. So Dieu à travers Christ a baillé directement une personne l'esprit de sagesse. So ça c'est premier ingrédient. Deuxième ingrédient. Oui, allez-y. Il va y avoir un verset. Well, il y a un verset, nous te couvrir un pile verset dernièrement. Mais pour point ça, ma bail la kounia, ba verset pour yo kounia. Deuxième nan, nous te bail verset pour deuxième nan. Ok, merci. D'accord. Continue. Oui. Merci. So, deuxième nan, excusez-moi. Deuxième nan, c'est pour nous avoir une volonté pour nous utiliser sagesse que bon Dieu bat nous au service de Dieu. Et référence biblique pour ça, c'est 1 Chronique 28, verset 21, 2 Chronique 1er, verset 10. 1 Chronique 28, verset 21, 2 Chronique 1er, verset 10. Et troisième ingrédient, c'est pour nous connaître et obéir à la parole de Dieu. So, je pour me connaître la parole de Dieu et je pour m'obéir. So, je pour me connaître et obéir à la parole de Dieu. Ça, c'est troisième ingrédient. Quatrième ingrédient qui va aider nous pour nous capables de produire l'esprit de sagesse, la caille nous, c'est pour nous gagner la crainte de l'Éternel, avoir la crainte de l'Éternel. So, moi, je dois gagner la crainte de l'Éternel dans la vie. Et nous pourrons toucher, nous allons essayer d'élargir chaque point ça tout à l'heure. Et après ça c'est numéro 1, 2, 3, 4. Et qu'on y a là, nous sommes numéro 5. Cinquième ingrédient, nous devons gagner
c'est pour nous avoir amour pour sagesse, right? Pour sagesse. Et puis pour nous avoir désir, pour nous chercher, to seek for it. Nous chercher les. Et so, moi, j'ai un amour pour sagesse et j'ai un désir pour me continuer à chercher sagesse. So, I'm searching for it. Ça, c'est numéro 5 là. Et numéro 7 là, ouais, nous allons sur 7, non? Yeah, numéro 7 là, c'était numéro 7. Numéro 8, c'est pour demander pour sagesse. Pour demander. I guess 7, 8? I guess c'est 7. Oui, c'est 5, ouais. 8e point, c'est pour nous demander la sagesse. Pour demander sagesse. Pourquoi pas 6 là, non? Oui, 6 là, c'est pour moi. Pas gain, yo devant là, même bat numéro. So, première, c'est Dieu, ou Dieu à travers Christ. Deuxième, là, c'est avoir la volonté d'utiliser sa sagesse au service de Dieu. Troisième, là, c'est connaître et obéir à la parole de Dieu. Quatrième, là, c'est avoir la crainte de l'Éternel. Cinquième, là, c'est avoir un amour pour la sagesse et le désir de rechercher pour chercher la sagesse. Et puis après ça, l'autre point, c'est demander la sagesse. To ask for it, pour demander pour sagesse. OK? Et puis dernier, c'est receiving wisdom from the instruction and example of the wise. Pour recevoir sagesse de instruction à travers instruction et exemple des sages. So, pour recevoir sagesse à travers l'instruction et l'exemple des sages. So ça c'est 9e point. 9e ingrédient. So, ma propose là, parce que je connais bien pile, je connais si nous si peut-être tu as une question, si nous t'ai raté une point yo. Je pas dire qu'on a raté. Ouais, mais c'était 9 ingrédients ou t'es dit, oui? Oui, c'est C'était 9. Oui. Mais ou by 7. By 7? Okay. Correct. Okay, 1, 2, On met 3 avec. 3, 4, 5, 6, 7. Okay. That's right. C'est ça. Attends un moment. On va le vérifier là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You provide 7. Okay. You miss 2. Yeah. Okay. So, correction, c'est pas 9, c'est 7. Excusez-moi. C'est 7. 7 ingrédients. Oui, merci. Oui, so 7 ingrédients. 7 key ingredients that will produce or will aid in producing the spirit of wisdom. Merci. OK, so maintenant, nous allons continuer. Nous allons regarder quelques exemples dans la Bible concernant sagesse. Nous allons regarder quelques exemples dans la Bible concernant l'esprit de sagesse. Right? So, pour temple là, nous changer sagesse est nécessaire pour construction et temple et tabernacle. Pour construction et aussi opération de tabernacle et temple. So, sagesse est nécessaire. Tout le monde qui travaille et construit tabernacle, il y a besoin d'une mesure
de l'esprit de sagesse dans la vie pour être capable de faire travail. So, n'a quelques exemples, si nous avons comparé ça à jeudi en parlant de l'Église, en parlant de restauration de l'Église. Si nous avons pensé de restauration de l'Église, peut-être un jour, je pense que nous te parler sur ça, ça va gagner 2 mois, été touché restauration de l'Église. Peut-être nous allons retourner sur l'étude ça. Mais en parlant de restauration de l'Église, la pour demander l'esprit de sagesse, the spirit of wisdom, pour travailler ça capable fait. The rebuilding the spiritual and symbolic tabernacle. So c'est même genre dans l'Ancien Testament pour y être construit tabernacle et temple et aussi pour y opérer dans temple et tabernacle, il demandait en mesure de l'esprit de sagesse. OK? On va aussi voir et plusieurs dans cet esprit gagne en mesure là-dedans. Il chaque en mesure là-dedans. Ma bon exemple, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance. Yo tout net, moun sa qui t'a travaillé dans le tabernacle et temple qui t'a construit, qui t'a servi, sacerdoce là, qui t'a travaillé dans le tabernacle et dans le temple, et qu'on mesure dans cet esprit ça. So, ma bon exemple, encore, m'a répété ça. L'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance. Comme exemple. Dans Exode 28, verset 3. Exode 28, verset 3, qu'on bien-aimé téléphone nous a fait bruit. S'il vous plaît, bloquez le téléphone. Dans Exode 28, verset 3, nous avons lu Exode, verset 28, verset 3. Exode 28, verset 3. Il parlera à tous ceux qui sont habités, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient, consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Amen. Amen. Merci. Yes. So, nous joignons ça dans Exode 28, verset 3, m'a li là en anglais, il dit, And thou shalt speak unto all that are wise-hearted, whom I have filled with the spirit of wisdom. Il dit là, m'te rempli avec l'esprit de sagesse, right? That they may make Aaron's garments to consecrate him, that he may minister unto me in the priest's office. Dans Exode 31, verset 1 à 6, là, nous aussi, là, il mentionné l'esprit de sagesse, the spirit of wisdom. Dans Exode 31, verset 1 à 6, nous allons lire Exode 31, verset 1 à 6. Exode 31, verset 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, de l'intelligence
et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Amen. So, OK. oui, je crois qu'il y a plus de... Oui, allez-y. Verset 4. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les restes. Verset 5. De graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Verset 6. Et voici, je lui ai donné pour aide au Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Amen, merci. Mm-hmm. Oui, so là, nous exemple ça yo, so n'a regardé quelques exemples bibliques de l'esprit de sagesse. Nous sagesse dans la construction du tabernacle. Nous avons Exode 28, verset 3 et aussi Exode 31, verset 1 à 6. Et on a aussi dans Exode 35, verset 25 à 26, Exode 35, verset 25 à 26. Et aussi Exode 36, verset 1 à 2. Exode 36, verset 1 à 2. Nous l'autre bien-aimé capable de faire ça. Exode 28, verset 3. Tu feras à Aaron des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habités, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'il exerce mon sacerdoce. Yes. Amen. Okay. So, nous allons continuer. Nous avons un pile verset d'exemple nous capables de nous allons couvrir tout terrain en net, mais nous simplement voulons voir quelques exemples dans la Bible concernant l'esprit de sagesse. Nous avons sagesse dans la construction du tabernacle et nous avons aussi Salomon comme exemple. De Chroniques 1er, verset 7 à 12. Et Salomon t'a demandé bon Dieu pour sagesse. Il a besoin bon Dieu pour aider. Et dans 1 roi 4, verset 29 à 34, Salomon n'a pas demandé bon Dieu pour l'argent. Et il va demander bon Dieu pour bénir naturellement, malgré, mais nous voyons ça fait n'importe façon, mais ça qui était fait, il était demandé bon Dieu pour sagesse. He asked God for wisdom. Et puis, qu'on y a bon Dieu béni. So, dans 1 roi 4, verset 29 à 34, là, il dit là que sagesse et Salomon dépassaient sagesse l'homme, homme qui était dans l'Égypte. Dans 1 roi 4, verset 29 à 34. Dans 1 roi 10, verset 4 à 8, là, 1 roi 10, verset 4 à 8, nous avons la reine de Saba. Elle était vraiment la loi Salomon. She was surprised. She was just to see his wisdom. Pour comment Salomon était sage. Il était en pile sagesse.
So, nous voyons ça, exemple ça dans 1 Roi 10, verset 4 à 8. 1 Roi 10, verset 4 à 8. Et encore, nous pas prendre pile temps pour nous lire tout verset ça, mais c'est verset concernant exemple biblique sur sagesse, la sagesse, l'esprit de sagesse qui n'a expliqué là à soi, à petit à soi. Ok, so n'a continue. Un Roi 4, verset 29. Dieu donne. M'étaler. Oui, vous m'entendez? Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus que non, les drastiques, plus que Héman, Calcol et Dada, les fils de Macol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Allez toujours. Ah oui, s'il vous plaît. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres depuis les cèdres du Liban jusqu'au lysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé et sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous le roi de la terre qui avait entendu parler de sa sagesse. Amen. Merci. So now, n'a continué. N'a pas regardé en l'autre aspect dans ça. Nous parlons concernant l'exemple biblique de l'esprit de sagesse. Qu'on y a là, n'a pas regardé sagesse comme application habile de la connaissance. So, sagesse comme application habile de la connaissance. So, compétence intellectuelle, so ça a un rapport avec enseignement, et puis après ça, il y a une compétence technique, changer, moun sa yo qui t'a construit tabernacle là, et construit temple là, ça demande des compétences techniques. Après ça, il y a une compétence interpersonnelle. Ça a un rapport avec communication et interaction. So, il y a ça aussi. Et compétence perceptual, et ça a un rapport avec pour capable juger ou décider correctement. So, tout ça a venu avec l'esprit de sagesse. Now, dans même partie ça, ou bien dans même partie ça qui n'a touché là, et je vais me prendre un petit temps pour m'expliquer, on va regarder concernant ça. So, ma prétune, ma dit ça, ça me te dit en anglais, et pour faire ça plus clair, wisdom as a skillful application of knowledge. So, sagesse là, c'est en compétence
habile ou bien une application que me gagne, m'a appliquer connaissance là bien. Applying that skillful application of knowledge. So nous te parler concernant intellectual skill, technical skill, interpersonal skill. Now, dernier, c'est perceptual skill. So, ça veut dire, moi, connais façon pour me prendre un bon jugement et pour me faire bonne décision, pour me prendre bonne décision. Il y a des gens qui ne pas comment pour faire ça, right? Il y a des gens qui simplement yo pas connaître, yo pas connaître. So moi nous allons parler sur ça tout à l'heure. Nous arriver sur point ça. Now partie ça li aussi relaté à l'esprit de conseil. L'esprit de conseil. Parce que l'esprit de conseil, là, il gagne deux bords là-dedans. Ou bien, it's two ways. From God to man and through man to others. So, il y a deux parties là-dedans. So, de Dieu à l'homme et de l'homme à l'autre monde. De l'homme à l'autre monde. So, nous avons ça sur écran et nous allons continuer. Now, l'autre application concernant sagesse, c'est wisdom in relationship to knowledge and understanding. So, nous t'ai parlé sur ça dernièrement, et ça c'est un résumé de parties ça concernant sagesse et intelligence et connaissance. Il y a une différence entre tous les trois. Il y a tous les trois pas même. So, là, nous dit connaissance, c'est là, me connaît ça pour me faire. Knowing what to do. So, connaissance, c'est qui ça? C'est le connaître ça pour faire. Knowing what to do. So, connaissance là, c'est le connaître ça pour faire. Knowing what to do. Je répète ça plusieurs fois parce qu'il est important. Changer longtemps, l'école. Et même dans l'université, professeur a toujours dit, n'importe les répéter en bagaille, en déclaration, 2-3 fois, ça veut dire important. Changer l'amitié dans l'école, dans elementary school. Et puis, professeur m'a toujours dit ça, tout professeur dit, si a répété, on va plusieurs fois, ça veut dire l'important, right? So, c'est ça que fait, n'apprend un petit temps pour nous expliquer partie ça. On va le mettre le sur écran aussi, et pour nous capables Welly concernant sagesse, connaissance et intelligence. So, connaissance, c'est connaître ça pour faire, knowing what to do. So, connaissance, là, il y a un rapport avec information. So, là, je joue une information, là, m'apprendre information de un bagage, qu'on y a là, je connais ça pour me faire. Mais sagesse, c'est le connaître comment pour me faire. Knowing how to do something. C'est le connaître comment pour me faire. Connaissance, c'est connaître ça pour me faire. Sagesse, c'est connaître comment pour me faire. Et sagesse, il y a un rapport avec application et jugement. So, l'aime connaître comment pour appliquer information qui m'apprend, information qui me connaît. Sagesse, c'est l'aime connaître comment pour m'appliquer ça m'apprend droitement, correctement. Et ça c'est différence là. So, connaissance, c'est connaître ça pour faire. Ça a un rapport avec information que on va apprendre. So, là, nous allons parler de Dieu. Là, nous allons parler concernant la parole de Dieu. Nous attendons la parole de Dieu. Nous allons étudier la parole de Dieu. C'est information qu'on va apprendre. Et, mais, qu'on y a là, nous allons demander le Seigneur pour l'aider. Nous sommes capables
une sagesse. Pour nous capable de connaître comment pour nous faire ça. Et puis pour nous faire les droitement, pour nous appliquer le droitement dans la vie. Et puis, il y a une troisième partie qui c'est intelligence, which is understanding. Ou bien, en autre façon de capable de dire ça, compréhension. So, compréhension, c'est pas sagesse. Compréhension, c'est pas connaissance. C'est différent. Parce que compréhension, c'est l'homme connaît pour qui ça. Moi, je dois faire ça. Pour qui ça? So, c'est pourquoi ou bien pour qui ça? Why? Why something should be done. So, intelligence là, ou bien compréhension, il y a un rapport avec compréhension. So, c'est ça, comme si moi, je connais raison pour me faire ça. Why? Pour qui raison? Why? Ok, so, connaissance, c'est savoir, ça a un rapport avec le qu'on ça pour faire. Knowing what to do, right? Et puis, connaissance là, est basée sur l'information. Comme je t'ai dit, mettez-le sur écran. Et, qu'on y a là, nous parler concernant sagesse. So, ça a un rapport avec là qu'on est comment pour faire quelque chose. Knowing how to do it. Mais c'est basé sur l'application et jugement. Right? So, l'aime qu'on comment pour me faire et moi faire droitement, me faire correctement. That's wisdom. Après ça, nous avons compréhension. Compréhension, c'est pourquoi, mais pour qui raison? Why should I do this? Et ça basé sur compréhension. Il est basé sur compréhension et c'est ça qui va aider à déterminer bonne action. So, tous les trois importants et tous les trois gagnent place. Tous les trois importants, tous les trois gagnent fonction. C'est ça qui fait l'important et pour nous connaître la différence. Ok, so, on a continué. Si nous parlons concernant différence entre connaissance, sagesse et compréhension. Et mais pour nous allons parler concernant ça contraire de la sagesse. Et ça c'est une question que tu as me poser nous. C'est qui ça contraire de la sagesse? Qui ça lié? Qui ça nous a dit qui contraire? Le passage. Ok, le passage, mais qui ça nous a dit? Et qui terme nous a utilisé? Sous passage, au monde qui passage, ils sont insensés. Yes, ou c'est un insensé. Et qui l'autre monde nous a utilisé? Désobéissance. Désobéissance, oui. Et qui l'autre mot? Rébellion égarée. Rébellion égarée. Yeah. Stupide. Stupide. Yeah. Au monde qui pas quoi, ou pas c'est sagesse là vient de croyance. Si que ou pas sage, ou pas quoi dans son bagay li a ou bien ça ou pas prendre dans so li vide nous. Comme so foolish, monde qui fou qui tête li pas bagay. Yes. Yeah. Non, c'est ça. So, nous allons prendre un petit temps pour nous parler sur ça. Parce que le contraire de la sagesse, c'est la folie.
un monde qui est insensé, un monde qui est stupide, right? So nous regardons quelques exemples dans la Bible pour aider nous pour nous capables de voir ça plus clair. En hébreu, il y a un mot qui est utilisé pour folie ou insensé. C'est le mot hébreu Nabal. Nabal, et on peut le sous écran, bien aimé qui sous appelant, on peut le sous écran. So, là, le mot hébreu, c'est Nabal, Nabal. Et il signifie insensé, stupide et vil. Dans Somme 14, verset 1 à 3, et Somme 14, verset 1 à 3, il dit, insensé a dit, dans cœur, pas gain Dieu, pas gain bon Dieu. Il n'y a pas de Dieu. There's no God. Dans Somme 14, verset 1 à 3. So, insensé a, ça c'est la définition, oui, s'il vous plaît. Excusez-moi. Bako gen nou ki ketan pou. Oh, définition. OK, so définition li sous écran ma li encore c'est so en hébreu mot qui est utilisé pour folie ou bien insensé c'est nabal. So li signifie insensé, stupide et vil. Merci. Quoi? Et dans Somme 14, verset 1 à 3, Somme 14, verset 1 à 3. Somme 14, verset 1 à 3, il dit, insensé ou stupide là, il dit pas de bon Dieu. Il dit ça dans le cœur, pas de bon Dieu. En hébreu, il y a un mot hébreu signifie aussi insensé, insolent, épais. Dans Proverbe 18, verset 2, Proverbe 18, verset 2, il dit, moun insensé, moun stupide là, il pas vraiment, il pas prend plaisir dans la compréhension. Il pas veut apprendre, il pas intéressé dans ça. Dans Proverbe 18, verset 2, moi regarder là pour nous voir. Peut-être Il dit, ce n'est pas l'intelligence que l'insensé prend, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. Yes. So, il prend plaisir dans la manifestation pensée. Il pas chercher pour apprendre, il pas vouloir. Et il rete dans la folie, il rete dans ça la faire. So, dans Proverbe 18, verset 2, en anglais, il dit, a fool does not delight in understanding. So, gagnons, moi, regarder créole là, au moment, créole, translation, ok. Je vais checker créole là. Et let's see. Ok. All right. Moi je vais ma retourner dans ça nous te dit avant. Ça te bien ça expliquer lui même te voulais regarder créole là. Moi si je répéter encore, c'est bon. So, sagesse dans relation à connaissance, à compréhension. Connaissance, c'est connaître qui ça pour faire. Connaissance, c'est information. Sagesse, c'est connaître qui gens pour faire yon bagay. C'est connaître qui gens pour faire yon bagay. Sagesse basée sur application à jugement. Sagesse
basé sur application à jugement. Compréhension qui ça y est, c'est connaître pour qui ça yon bagay doit fait. Compréhension, c'est connaître pour qui ça yon bagay doit fait. Compréhension basée sur comprendre, li aider déterminer action qui correcte yo. So compréhension basée sur comprendre, li aider déterminer action qui correcte yo. OK. Kounya la n'a retourné côté nous te opposer sagesse c'est folie. OK, so folie, so nous t'ai mentionné en hébreu, mot hébreu anabal, c'est, il signifie folie, sans, et moi-même parti ça, dans créole là, il dit sans sens, stupide, mauvais. Dans Somme 14, verset 1 à 3, moun fou dit nan cœur li, pas gen bon Dieu. Moun fou dit nan cœur li, pas gen bon Dieu. L'autre mot, yon l'autre mot hébreu qui signifie, nous jouons ça dans Proverbe 18, verset 2, et mot ça, il signifie folie, indiscipline, tête dit. Au monde qui ont tête dit, ça c'est l'autre signification pour un monde qui pas bien en tête, c'est insensé. Dans Proverbe 18, verset 2, il dit, moun fou pas prend plaisir dans compréhension. Et puis, l'autre signification que nous joignons pour mot folie ou bien mot insensé, le mot grec, il y a un mot grec qui c'est moros, il signifie stupide, fermé dans sagesse. 1 Corinthiens 3, verset 18. 1 Corinthiens 3, verset 18. Il dit, quitte yon vin fou pour vin sage. So, ça veut dire, mon préfère être fou, il préfère être tête due pour pas vin sage. So, ça c'est opposé sagesse, c'est folie. Mais n'a prié, n'a demandé le Seigneur pour l'aider nous, pour nous capables sage. Et n'a fait même genre avec Salomon, n'a demandé bon Dieu pour l'aider nous, pour lui aider nous pour nous capables sage. Dans tout proverbe là net, dans tous les proverbes là, nous jouons deux exemples. Il parle concernant un monde qui est sage et il parle concernant un monde qui est fou ou bien un monde qui est insensé. Et puis, il dit, monde qui est insensé, il pas veut apprendre, il pense qu'il déjà connaît, il déjà connaît tout ça le besoin, il pas intéressé. Mais monde sage là, il toujours veut apprendre, il descend tête, il pas monter tête, il pas vanter, il toujours à chercher pour l'apprendre. Et c'est ça que fait, monde sage là, a gagné succès, a réussi. So, il y a deux types de sagesse. Il y a une sagesse humaine et une sagesse de Dieu. Il mentionné ça, m'a cherché verset ça, quand il dit, il y a deux types de sagesse, two types of wisdom. C'est dans Jacques 3, verset 15. Jacques 3, verset 15, et aussi Jacques 1er, verset 5. Jacques 1er, verset 5. So, dans Jacques 3, verset 15, là, là,
Jacques 3, verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Yes. Yes, merci. So, Jacques 3, verset 15. Maintenant, dans Jacques 1er, verset 5, c'est qui ça le dit là? Dans créole là, il dit si on monde. Oui, allez-y. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Yes, merci. So, dans créole là, il dit si on monde nous manquer, si on monde manquer sagesse, c'est pour lui demander bon Dieu qui baille toute mon liberté sans lui pas faire reproche et puis là baille li. So ça veut dire si demande bon Dieu sagesse la bon moi dans Jacques 1er verset 5. So m'gien pour demander pour sagesse. Et ça c'était un ingrédient que nous t'ai mentionné. So Jacques 1er verset 5 là, c'est verset ça que tu es capable de mettre à bon côté ou à côté ingrédient ça que nous t'ai mentionné. Après ça, il y a deux autres versets et puis n'a pas terminé. Dans 1 Corinthiens 1er verset 25, 1 Corinthiens 1er verset 25 là, il dit en anglais, it says, because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. So, verset ça, verset ça que même si l'homme a gardé action bon Dieu yo, et plan bon Dieu, et l'homme qui a pensé que c'est ça bah moun sa yo son moun tête marée yo pas kon rien pas camper sur rien mais et sagesse bon Dieu dépasser sagesse l'homme, the wisdom of man. Action mon Dieu il dépasser action l'homme. Il y a un verset et va changer exactement côté lié. Il te dit que quoi c'est même verset ça. 1 Corinthians 1:25 et 1 Corinthiens 3 verset 19. 1 Corinthiens 3 verset 19. Il dit sagesse le monde ça is foolishness with God, for it is written, He taketh the wise in their own craftiness. Dans 1 Corinthiens 3 verset 19, là, il dit parce que sagesse monde sous la terre c'est folie dans Dieu bon Dieu. C'est folie dans Dieu bon Dieu. Et c'est ça que fait, dans le même verset, ça, il dit, mais ça qui écrit, bon Dieu prend monde qui gagne sagesse yo, dans piège à connaissance par yo. Ouais. So, dans 1 Corinthiens 3, verset 19 et 1 Corinthiens 1er, verset 25. 1 Corinthiens 1er, verset 25. So, nous joignons là, dans 1 Corinthiens 3, verset 19, là, il y a deux types de sagesse. Ou bien sagesse de Dieu, God's wisdom, et puis ou bien sagesse les hommes, ou bien le monde, worldly wisdom. So, sagesse les hommes, ou bien sagesse le monde, a seulement mené au monde à la mort. Mais sagesse de Dieu a mené à la vie, à la paix. C'est ça, Jacques t'a mentionné. Jacques t'a dit ça dans Jacques et quoi c'est dans Jacques 1er.
James, et m'a vérifié ça. Jacques 3, verset 15. Jacques 3, verset 15. So à ce moment, nous te prend plus de temps pour nous parler concernant sagesse. Et l'important, nous voyons tous les proverbes là, c'est sur ça. Tous les proverbes là, c'est concernant sagesse. Et changeons là, longtemps, t'es avec Pasteur Vivi et nous étions en convention. T'es sous table et puis nous t'as parlé avec parce que t'as parlé avec un homme de Dieu qui était là, qui était en face, nous t'as mangé, puis t'es posé homme de Dieu en question, me dit, qui conseille ou t'as bail un jeune ministre en comme pour me faire chaque jour. Il dit, priez, soyez humble, et puis lis Proverbes chaque jour. Il dit, au moins lis un chapitre dans le livre Proverbes là, chaque jour, et ça va développer la caillou sagesse. On va comprendre la différence entre un monde qui est sage et un monde qui est insensé, ou bien un monde qui est fou, un monde qui n'a pas de bon sens. So, livre Proverbes là, il y a 31 chapitres. So, imaginez vous lisez un chapitre chaque jour. Un mois, il y a 30 jours, il y a 31 jours, quelques mois. So, vous lisez Proverbes là, un chapitre chaque jour. Et puis, vous étudiez. Dans l'école là, Worshipers House of Prayer Academy, chaque année, nous étudions Proverbes avec élèves. Chaque année, si nous parlons concernant différence entre sagesse, wisdom, et aussi folie ou bien foolishness. Nous apprenons dans le livre Proverbes là comment pour choisir les amis. Nous apprenons dans le livre Proverbes là, comment pour nous honorer parents nous, honorer, respecter l'autre monde. Parce que tout le monde n'a pas apprendre ça. Parce que tout ça, nous joignons dans le livre Proverbes là. Dans le livre Proverbes 2, nous apprenons comment pour nous traiter une autre. Right? Nous apprenons et ça pour nous dire, ça pour nous pas dire. Dans le même livre Proverbes là, tout le dit, soit le voisin trop ou qu'à venir, qu'on y a voisin capable vraiment, il capable accueillir même gens. Il capable leur venir tout le temps, l'autre bois frapper porte, hey, qu'on y a voisin qui a un problème avant. So, il y a un pile conseil dans les proverbes là, qui a aidé pour nous capable développer dans la zone ça. Et l'important, puis nous, ça Salomon, tout ça a été achevé dans la vie, et malgré, et monsieur finit mal, mais tout autant, il a marché droitement dans ça, bon Dieu, il voulait le faire, il était réussi. Mais au moment, monsieur vient désobéir, bon Dieu. Il vient prendre un mauvais conseil. Et puis, quand il y a moun yo commencé à jouer dans l'horloge, bah, qu'on si me dit ça bien, et Edem, il commencé à jouer dans l'horloge, et puis monsieur vient dérouter, il quitte bonne route là. Et c'est, on penser au monde, Salomon, Salomon, the wisest man. Et puis malgré qu'on y a ces femmes étrangères qui détournaient monsieur, il pas protéger qu'elle, bon Dieu bal sagesse, comment pour le faire, pour le protéger qu'elle, mais il pas faire ça, il désobéit bon Dieu, il tombé. So, nous allons apprendre un peu dans ça parce que le monde a dit toute connaissance monsieur te gagné, tout ça bon Dieu te bali et met dans la zone li tombé. So, il est toujours bon pour nous veiller tête nous, veiller cet esprit cananéen ça que nous gagnons dans nous-mêmes,
qui pas qu'à convertir, m'a dit ça, et esprit adamique là, la chair, pas qu'à, nature adamique là, les pas qu'à convertir, c'est détruit pour le détruire. It has to be destroyed. La détruit dans différé, la détruit dans différé. La détruit dans différé la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu sont différentes qu'elle est. Baptême de feu, c'est des épreuves, des tribulations, des tests que mon Dieu va faire nous passer. Mais tout autant, moi, été soumettre à parole, à l'esprit. Côté marcher selon l'esprit, moi, pas accompli le désir de la chair. Dans le même moment, il mentionné pour mortifier et membres la chair, the members of the flesh. Et pour moi, capable mettre à mort les œuvres de la chair. Mais tout ça sorti de nature adamique là. Si me quitte nature adamique là à contrôler moi, kounya là, m'a bien problème. M'a terminé avec histoire ça. C'est un petit garçon qui t'a demandé maman chaque jour est-ce pour qu'à sortir dehors pour aller marcher avec chien. C'est un gros chien, chien était un gros chien qui est lié peut-être 60 livres, 70 livres. Et petit garçon, il était 6 ans ou 7 ans. Quand il a mis à marcher chien à chien dehors dans la zone, mais finalement, monsieur a essayé de contrôler le chien, il n'est pas capable parce qu'il n'a pas assez de force. Quand il y a un chien, a traîné monsieur dans tout le quartier, le moment où ça, il courit pour prendre un petit garçon, et puis il prend le chien, il a le chien dans the leash, Campbell leash là, et puis il contrôle le chien pour diriger le chien dans la zone pour le chien aller. Tant pis là nous-mêmes parfois, c'est nature adamique là qui contrôle tout ça nous fait, toute action, tout mot, toute réaction, tout ça nous fait. C'est ça qui fait nous besoin l'esprit de l'Éternel pour agir, pour travailler, pour opérer dans la vie nous. Et façon pour l'esprit de l'Éternel faire ça, besoin de recevoir l'esprit, besoin le baptême du Saint-Esprit. L'homme finit de recevoir le baptême du Saint-Esprit, moi dois travailler pour moi être rempli tout le temps. Tâche moi pas doit moitié, tâche moi pas doit vide, il doit déborder avec l'esprit de l'Éternel parce que moi été connecté. Et tout autant moi été connecté dans la ligne de prière, dans le service. Si je vais l'église là, au moins aller sur YouTube pour moi tendre service, repasser service pour me penser moi l'esprit connecté avec le Seigneur côté m'a tendre chant adoration prière pour m'a mémoriser la parole de Dieu chaque jour. Pour y aller tout ça pour aller pour me prendre contrôle chien ça. Si je pas faire ça, c'est chien qui traîner dans toute zone, tout côté. Mais je dis à bon Dieu pour nous prendre victoire, pour nous camper, jump dans lui-même. Et c'est ça que fait. Nous peut-être prochaine fois là nous retourner, nous allons parler de l'autre esprit qui est composé de 7 esprits de l'Éternel, the 7 spirits of God. Une c'est l'esprit de force, the spirit of might. Nous besoin ça. God gives us might. Nous besoin ça pour être capable de combattre nature adamique ça. So nous pas comment on t'a dit ça? Nous pas une expression ma penser nous pas monde qui pas gagne un papa. Nous gagne Dieu. Bon Dieu c'est papa nous. Nous pas un bon monde qui a marché nous venons dans prière ça, nous venons dans étude biblique ça, nous à l'église en vain comme monde dehors parfois qu'on dit monde chrétien ça yo croyant ça yo et monde ça yo c'est une bonne tête marée yo pas kon rien yo pas rien yo te ka faire. C'est ça que fait ça. Non, bon Dieu
la protéger nous, li kembe nous jusqu'à présent, la continuer dans route ça, et nous tout la un témoignage de ça, bon Dieu fait pour nous. C'est ça que fait nous pour nous continuer dans route ça, pour nous continuer à mettre confiance en lui-même, malgré la chair fort, bon Dieu plus fort. Malgré la chair, parfois, il quand même parler nous. Mais bon Dieu, n'a observé, nous avons un grand papa, il est plus grand, il est plus fort que la chair. Et l'a aidé nous pour nous capables de combattre avec la chair. Il va pas venir pour une bataille comme si nous avons parti par nous, bon Dieu, nous parti par nous. So, m'a remettre bataille là à l'Éternel, la combattre pour moi, même pour m'obéir parole. Moi, pour marcher dans la foi, moi, pour vivre par la foi. Moi, pour me vivre par la foi, mais je dois marcher selon ça, ça me sentit, même pour me camper sous promesse bon Dieu, camper sous parole, et me connaître que promesse bon Dieu, parole bon Dieu, c'est oui et amen. So, me camper sous ça, Goliath lâché ça, qui m'a fait face là, je venir avec toutes les âmes qui me pensé que me besoin, âmes, intelligence et raisonnement, les hommes, raisonnement, monde ça. Et c'est raisonnement et façon le monde a fait les choses pour combattre avec la chair, pas jamais gain victoire. David pas gain victoire, il pas gain victoire avec Zam et Saül, il pas capable. Mais il était allé au nom du Seigneur. Il était allé au nom du Seigneur. Il est allé, il fait face avec Goliath, il fait face à ça t'as bouleversé, a cassé peuple Israël, mais David campé devant géant ça. Les dieux viennent avec toutes les armes, même moi venu au nom de l'Éternel. Praise God. Amen. Et puis, c'est bon Dieu qui aide David. Parce que David, s'il te bat Goliath, s'il te tue Goliath avec Zam, Saül, David te dit, Saül te dit, c'est à cause des âmes qui fait qu'il y a une victoire. Mais David pas là avec Saül. Il te un fils de balle, il te gagne 5 petits wash, et puis il tue Goliath. So, aujourd'hui, nous avons détruit géant ça que nous gagnons dans la vie, nous, la chair. Mais nous avons fait ça avec le Seigneur. Praise God. Nous avons fait ça avec l'Esprit de l'Éternel. Nous avons fait ça, nous étions connectés, nous étions dans la place, nous étions, nous battons pour nous rester connectés tout le temps, dans n'importe ça n'a passé, pour nous penser, nous fixer sur l'Éternel, pour nous affectionner dans choses d'en haut. Set your affection on things above. Et puis, tout autant nous fait ça, laissez aider nous, à changer nature nous. Même genre, nous, Jacob, tout le monde connaît Jacob, c'était il était rusé. C'est ça, non signifie. He was cunning, he was a trickster. Mais bon Dieu changeait non lui. Praise God. Il était avec Zange là. Praise the Lord. Nous pour continuer. La kembe la, l'em sentim ta vle quitter ça, m'a kembe la plus fort. Parce que me connais bon Dieu aidem, et puis on joue, non moi va changer, nature moi va changer. M'a dit même avec Paul, c'est pas moi encore qui vivre, mais c'est Christ dans moi qui vivre. C'est pas ancien frère Nick, non, c'est pas Adam encore, mais c'est Jésus. Et si nature moi vient changer, nom vient changer, nature vient changer. C'est ça n'a fait, c'est ça n'a travaillé pour nous faire. C'est ça que fait. Apôtre Paul te dit, moi, kembe comme moi, Dieu. I keep my body under subjection. Kembe comme moi, Dieu. Praise God. Pour moi, pas, c'est pas, l'homme fin prêcher, qu'on y a là, et qu'on y a, moi, vin faire bagay, m'ba doit faire. Doit kembe tête moi, Dieu. Doit kembe tête moi en bas, Lord ça, qui peut-être en bas, parole mon Dieu, en bas l'Esprit de Dieu, soumettre à l'Esprit de Dieu, praise God, et puis on joue, bon Dieu va aider, il va bon mon couronne de la justice, il va bon la vie éternelle. So, ça c'est bien nous, c'est sous ça notre travail, que le Seigneur couvre nous, ça fait, ça c'est, nous arrivons en fin étude là,
Si tu as une question, tu as quitté la ligne ouverte pour quelques minutes pour question. Et bon Dieu bénisse nous. Merci. Amen. Amen. Amen.